Bonjour, aujourd'hui pour la petite bulle de vie, j'avais envie de vous parler du pouvoir que peut avoir une famille, inconsciemment du pouvoir, sur nos comportements. Il va se vivre des choses dans la famille, alors ça peut être par exemple une famille où on a toujours peur de manquer. On a toujours peur de manquer, on fait attention à tout est... Et puis les enfants se rendent compte en grandissant que il n'y avait pas tant de manque d'argent que ça, mais il y avait eu une culture où il faut faire attention à tout. Ça, c'est les héritages de la guerre. Il y a aussi des fois, eh bien, dans une famille, on va se retrouver à ce qui est un événement douloureux, le décès de quelqu'un, un accident. Et puis, après, tout le monde a senti cette peur, mais on n'en parle pas trop, puis ça reste comme ça vibratoirement. Et tout ça, ce sont des héritages qu'on va faire, ça va marquer nos cellules, ça va marquer notre manière de fonctionner, ça va marquer beaucoup de choses en fait dans nos comportements sans même qu'on en ait conscience. Alors on ne sait pas pourquoi on fait ça ou ça ou ça ou ça, mais on le fait. Et puis petit à petit, on se rend compte que non, ça ne nous appartient pas, puis c'est pas la manière dont on a envie de vivre. Mais ça téléguide en partie notre manière de fonctionner, ça téléguide nos réactions, ça conditionne en fait nos relations. Donc peut-être qu'on peut regarder qu'est-ce qui nous appartient vraiment, puis si on regarde un petit peu dans l'arbre généalogique, quelle est l'histoire un petit peu de tout ça, et qu'est-ce qu'on a hérité de cette histoire, qu'est-ce qu'on a mis en place comme schéma de survie qui aujourd'hui nous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui a fait que dans l'histoire de notre famille, il y a eu telle ou telle chose et qu'aujourd'hui on a des systèmes de survie qui perdurent. C'est-à-dire que soit nos parents ont mis en place des systèmes de survie qui perdurent, soit nous-mêmes on a mis en place des systèmes de survie qui durent et qui sont toujours là et qui sont toujours actifs et qui nous empêchent d'être complètement libres. Donc je vous invite à regarder parce que les histoires familiales c'est assez intéressant dans le fait que tiens un tel il a fait faillite et puis maintenant on a toujours peur pour l'argent, on a toujours peur de ne pas avoir assez, de ne pas être ou de faire confiance à quelqu'un parce qu'on avait fait confiance, parce que un tel qui a fait faillite a peut-être fait confiance à quelqu'un, on ne sait pas, mais on va rejouer les choses jusqu'à ce qu'elles s'épurent. Donc peut-être qu'on essaye d'épurer une partie de notre arbre généalogique de la sorte. Voilà, eh bien vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook. Et puis fouillez bien. À bientôt, au revoir.